Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène loin des grandes villes, loin de votre routine, et nous allons nous plonger dans l'univers d'un jeune garçon qui nous apprendra ce qu'est l'enfance, le déracinement, la perte de l'innocence et la guerre. Bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler du livre Petit Pays, le premier roman de Gaël Faye. Donc Petit Pays est paru le 24 août 2016 et ce livre a reçu la même année le prix Goncourt des lycéens. Il a été traduit dans une trentaine de langues et s'est imposé dans la littérature. En 2020, le réalisateur Éric Barbier a adapté ce roman au cinéma avec l'aide de Gaël Faye en tant que co-scénariste. Le film retrace les événements du livre, mais avant de vous en parler un peu plus, nous allons parler de son auteur. Donc, Gaël Faye est un rappeur, chanteur, autocompositeur et interprète franco-rwandais. Il est né le 6 août 1982 au Burundi et il a dû quitter son pays pour fuir la guerre civile et le génocide qui s'y passait, un peu comme son personnage principal. Le livre qu'il a écrit n'est pas une autobiographie, mais il est parsemé d'éléments venant du vécu de Gaël. Et c'est donc avec beaucoup de sincérité, beaucoup de proximité qu'il a écrit l'histoire de Gabriel. Donc, Gabriel est un garçon d'environ 10 ou 12 ans et il vit à Bujumbura au Burundi, la ville où il est né. Né d'un père français et d'une mère rwandaise, ayant elle-même fui le Rwanda étant petite, Gabriel, Gabi pour les intimes, ne comprend pas vraiment ce que cela implique d'être rwandais et encore moins tutsi dans les années 90. Et finalement, c'est normal, c'est un enfant qui vit dans des conditions plutôt aisées, dans un bon quartier et qui ne se soucie que de savoir quelle sera la prochaine aventure avec ses amis. Tout se passe plutôt bien, mais plus le livre avance, plus le contexte s'assombrit. À la fois dans sa vie familiale, avec la séparation de ses parents, et dans le contexte politique qui attise les tensions entre Hutus et Tutsis au Burundi. Lorsque la guerre civile éclate, Gabi découvre ce que signifient les divisions ethniques, la rancune et la haine. Sa famille se déchire complètement. Sa mère retourne au Rwanda pour essayer de retrouver sa sœur et les enfants de celle-ci. Et Gabriel, lui, il reste avec sa sœur et leur père dans ce climat de grande hostilité. Ce roman est un passage assez brutal entre l'innocence de l'enfance et la conscience. Gabriel apprend qu'on ne choisit pas toujours ce que la vie nous impose et que même les plus petits pays peuvent vivre de grandes tragédies. Ce que j'ai pensé de ce livre, c'est qu'il m'a énormément bouleversée. La façon dont l'auteur raconte des choses aussi dures avec la douceur de l'enfance est impressionnante. Au début, on ressent la chaleur de l'enfance, la douce odeur sucrée des mangues, puis tout change en un instant. Le petit pays n'est plus aussi calme et réconfortant qu'il l'était. Il devient le théâtre de scènes toujours plus horribles les unes que les autres. Et finalement, il devient le théâtre de décisions qui brisent des vies. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, prenez le temps de le faire, je pense qu'il vous ouvrira les yeux sur beaucoup de choses, il vous fera voyager dans un pays que vous ne connaissez probablement pas, à une époque que vous ne connaissez peut-être pas non plus, donc merci de m'avoir écouté, au revoir et à la prochaine.